Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. On a compris qu'il est question d'une naissance, ce qui pourrait être assez banal tout compte fait. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle naissance, il s'agit d'un fils de roi. Et ce n'est pas dans n'importe quelle dynastie non plus. Nous sommes à Jérusalem, là où règne la descendance de David, celle dont doit naître le Messie. Nous sommes en 735 avant Jésus-Christ. Le roi, tout fraîchement consacré, s'appelle Akaz. Il a 20 ans. Serait-il stérile qu'il faille un miracle pour lui donner un héritier et un prophète pour l'annoncer ? Non, c'est beaucoup plus grave que cela. Je vous rappelle le contexte. La situation politique est inquiétante. Le petit royaume de Jérusalem est pris en étau entre deux camps rivaux. Le premier camp, c'est la puissance montante au Proche-Orient, l'empire assyrien, dont la capitale est Ninive. Actuellement, les ruines de Ninive sont tout près de Mossoul. Il menace toute la région et ses campagnes l'ont déjà mené jusqu'à Damas, la capitale de la Syrie, et en Samarie. En 738, 3 ans avant, le roi de Damas et le roi de Samarie, vaincus, ont été obligés de capituler et de payer tribut. L'autre camp, ce sont précisément ces deux petits royaumes de Syrie et de Samarie qui se révoltent contre Ninive et font le siège de Jérusalem pour détrôner Akaz et le remplacer par un autre roi qui acceptera d'être leur allié dans la guerre d'indépendance contre Ninive. Akaz est pris de panique. Les versets précédents du livre d'Isaïe racontent que son cœur et le cœur de son peuple, je cite, furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Isaïe commence par inviter Akaz au calme et à la confiance. Il lui dit quelque chose comme « Fais confiance à Dieu, ta dynastie ne peut pas s'éteindre puisque Dieu l'a promis. » Et donc le conseil d'Isaïe, c'est « Affronte tranquillement les menaces qui se présentent, mise sur ta foi et sur les ressources de ton peuple. » Et il ajoute « La foi est votre survie. Si vous ne croyez pas, toi et ton peuple, vous ne subsisterez pas. » Mais Akaz n'écoute plus. Lui, le dépositaire de la foi au Dieu unique, offre des sacrifices à toutes les idoles. Et il va même jusqu'à faire la chose la plus atroce, malheureusement courante à cette époque dans les autres peuples, mais que tous les prophètes d'Israël ont toujours interdite. Il a tué son fils unique pour l'offrir en sacrifice. Le deuxième livre des rois dit « Il fit passer son fils par le feu ». Ce faisant, il tuait l'héritier du trône et ruinait l'espérance de la dynastie de David. Sur le plan politique, Akaz ne voit qu'une issue. Pour éviter la menace immédiate de ses deux voisins, les rois de Damas et de Samarie, il est décidé à demander l'appui de l'empereur assyrien. Isaïe est très opposé à cette solution, car tout se paye. Akaz, en demandant cet appui, en acceptant de devenir vassal de la Syrie, perd son indépendance politique et religieuse. Et c'est balayer d'un coup toute l'œuvre de libération entreprise depuis Moïse. Et c'est là qu'Isaïe prononce les paroles que nous avons entendues aujourd'hui. Il dit à Akaz, « Puisque tu as du mal à croire, demande à Dieu un signe. Tu peux le demander au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. » C'est une manière imagée de dire que Dieu règne partout. Mais Akaz lui fait une réponse abominablement hypocrite. Lui qui a déjà pris sa décision, tout à fait contraire au conseil du prophète. Et pire, lui qui, dans sa panique, a sacrifié son fils unique, sur qui reposait la promesse de Dieu, il dit « Oh non, loin de moi l'idée d'oser exiger quelque chose de Dieu. » Ça rend Isaïe fou. Et c'est là, lui qui n'est pas dupe, qu'il va dire
Il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Et intentionnellement, il dit mon Dieu, car il estime qu'Akaz se conduit comme s'il n'était plus dans l'alliance. Mais même devant ces infidélités répétées d'Akaz, Isaïe annonce que Dieu, lui, reste fidèle et il va en donner la preuve. La reine est déjà enceinte. Il y aura donc un nouvel héritier du trône. Entre parenthèses, notre lecture dit « la Vierge est enceinte ». Mais dans le texte hébreu, la phrase d'Isaïe dit autre chose. Elle dit « la jeune femme », ce qui est une manière de dire « la reine ». Cette annonce dit donc beaucoup plus qu'un heureux événement, plus que d'un berceau. Elle parle de pardon. Car en sacrifiant son fils, le dauphin, à une divinité païenne, le dieu Moloch, sous prétexte que l'ennemi était aux portes de la ville sainte, le jeune roi Akaz vient de commettre l'irréparable. C'est évidemment un grave manque de confiance en Dieu, mais c'est aussi un sabotage caractérisé de l'avenir de la dynastie. Car Dieu avait promis à David un royaume perpétuel sur le trône de Jérusalem. Après le crime du roi, que restait-il de cette promesse ? Mais c'est compter sans la fidélité de Dieu. Isaïe vient donner la preuve de cette fidélité de Dieu au-delà de toutes nos défaillances. Et l'enfant qui va naître s'appellera justement « Dieu est avec nous ». Car ni les ennemis qui veulent détrôner Akaz, ni lui-même qui immole son fils, n'empêcheront la fidélité promise par Dieu à la descendance de David et à son peuple. Psaume 39. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce ta justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Il fut un temps en Israël où l'on croyait faire plaisir à Dieu en faisant des sacrifices d'animaux. On égorgeait un animal le plus beau possible et on le faisait brûler sur un bûcher. On pensait que la fumée qui s'en dégageait montait jusqu'à Dieu et lui procurait du contentement. Parfois, on mangeait une partie de l'animal et on pensait entrer en communion avec Dieu. Le psaume 39, lui, traduit une pensée religieuse complètement différente. Parce que la prédication, je devrais dire la pédagogie des prophètes, est passée par là. Sur ce point-là, comme sur tous les aspects de la religion d'Israël, toute la Bible est l'histoire d'un long apprentissage. Et avec ce psaume 39, nous sommes à la phase finale de cette lente transformation des relations entre Israël et son Dieu. Si l'on étudie un peu l'histoire des sacrifices en Israël, on voit qu'elle se développe en même temps que progresse la connaissance de Dieu. C'est logique. Sacrifier, sacrum facere en latin, signifie faire du sacré, entrer en contact, ou mieux en communion avec Dieu. Tout dépend évidemment de l'idée que l'on se fait de Dieu. Donc, au fur et à mesure qu'on découvre le vrai visage de Dieu, la pratique sacrificielle va changer. On assiste au long des siècles à une véritable transformation, on pourrait dire une conversion du sacrifice. Cette conversion va porter sur 3 points. Premier point, qui différencie Israël de tous les peuples voisins et qui fait l'une des spécificités des sacrifices en Israël, c'est que dès le début de l'histoire biblique, les sacrifices humains sont strictement interdits. Il y en a eu, c'est vrai. Et même s'il y en a eu peu, on ne peut pas nier qu'il y a eu des sacrifices humains en Israël. Mais cela ne prouve pas que c'était permis et approuvé. Au contraire, c'est une constante dans la Bible. Les sacrifices humains sont de tout temps considérés comme une horreur. Jérémie dit de la part de Dieu, « Cela je ne l'ai jamais demandé et je n'ai jamais eu l'idée de faire commettre une telle horreur. »
Et le fameux récit du sacrifice d'Abraham, ce que les Juifs appellent la ligature d'Isaac, est lu justement comme la preuve que depuis le début de l'alliance entre Dieu et ce peuple qu'il s'est choisi, les sacrifices humains sont strictement interdits. Justement, Abraham va découvrir que sacrifier, faire sacrer ne veut pas dire tuer. Il a offert son fils, il ne l'a pas tué. Si on y réfléchit, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Dieu est le Dieu de la vie. Impensable que pour nous rapprocher de lui, il faille donner la mort. Cette interdiction des sacrifices humains sera la première insistance de la religion de l'Alliance. On continuera à pratiquer seulement des sacrifices d'animaux. Deuxième point, la conversion va porter sur le sens des sacrifices. Dans la Bible, au fur et à mesure que l'on découvre Dieu, les sacrifices vont évoluer. En fait, on pourrait dire, dis-moi tes sacrifices, je te dirai quel est ton Dieu. Notre Dieu est-il un Dieu qu'il faut apprivoiser, dont il faut obtenir les bonnes grâces, auprès duquel il faut acquérir des mérites, un Dieu courroucé qu'il faut apaiser, un Dieu qui exige des morts? Alors nos sacrifices seront faits dans cet esprit-là. Ce seront des rites magiques pour acheter Dieu en quelque sorte. Ou bien, notre Dieu est-il un Dieu qui nous aime le premier, un Dieu dont le dessein n'est que bienveillant, dont la grâce est acquise d'avance, parce qu'il n'est que grâce, le Dieu de l'amour et de la vie. Et alors nos sacrifices seront tout autres, ils seront des gestes d'amour et de reconnaissance. Les rites ne seront plus des gestes magiques, mais des signes de l'alliance conclue avec Dieu. Et toute la Bible est l'histoire de ce lent apprentissage pour passer de la première image de Dieu à la seconde. Troisième point, la conversion va aussi porter sur la matière des sacrifices. Peu à peu, on a découvert le véritable sacrifice que Dieu attend. Accomplir des sacrifices au sens de sacrum facere, faire sacrer, c'est tout à fait bien, à condition de ne pas se tromper sur ce que Dieu attend de nous. Et tout se passe comme si les prophètes nous disaient « Tu veux entrer en relation avec Dieu ? Fort bien, à condition de ne pas te tromper de Dieu. » Et c'est peut-être une phrase du prophète Osée au 8e siècle avant Jésus-Christ qui résume le plus parfaitement cette prédication des prophètes. Je vous la donne, c'est l'amour que je veux et non les sacrifices. Osée, chapitre 6. On découvre peu à peu que le véritable sacrifice, faire sacrer, consiste non plus à tuer, mais à faire vivre. Dieu est le Dieu des vivants. Donner la mort ne peut pas être la meilleure façon de nous rapprocher de lui. Faire vivre nos frères, voilà la seule manière de nous rapprocher de lui. Et l'ultime étape de cette pédagogie des prophètes nous présentera l'idéal du sacrifice, c'est le service de nos frères. Le psaume 39 résume donc admirablement la découverte biblique sur le sacrifice. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens, sous-entendu pour me mettre à ton service et au service de mes frères. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.
Par 2 fois, dans ces quelques lignes, nous avons entendu la même phrase. « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Elle est extraite du psaume 39. Quelques mots d'abord sur ce psaume. C'est un psaume d'action de grâce. Il commence par décrire le danger mortel auquel le peuple d'Israël a échappé. Je cite, « D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. » Ce dont il est question ici, c'est la sortie d'Égypte. Et c'est pour cette libération qu'on rend grâce. Et le psaume continue. « Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. » Et un peu plus loin, « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Traduisez, la meilleure manière de rendre grâce à Dieu, ce n'est pas de lui offrir des sacrifices, c'est de nous rendre disponibles pour faire sa volonté. Car en définitive, ce « me voici », c'est la seule réponse que Dieu attend du cœur de l'homme. C'est le fameux « me voici » des grands serviteurs de Dieu. C'est celui d'Abraham, pour commencer, au moment du sacrifice d'Isaac. Entendant la voix de Dieu qui l'appelait, Abraham a répondu simplement « me voici ». Et cette disponibilité du patriarche a toujours été donnée en exemple aux fils d'Israël. L'épisode que nous appelons le sacrifice d'Isaac, au chapitre 22 de la Genèse, est considéré comme un modèle, alors qu'on sait bien qu'Isaac n'a pas été immolé. Preuve qu'on a compris depuis longtemps que la disponibilité vaut mieux que tous les sacrifices. Un autre célèbre « me voici », ce fut celui de Moïse, au buisson ardent. Et cette disponibilité a suffi à Dieu pour faire de ce berger qui se disait bègue le grand chef de peuple qu'il est devenu. Quelques siècles plus tard, au temps des juges, un autre « me voici » fut celui du petit Samuel, celui qui devait devenir un grand prophète du peuple d'Israël. Rappelez-vous le récit de sa vocation. Il avait été consacré par ses parents au service de Dieu dans le sanctuaire de Silo, auprès du prêtre Élie, et il habitait avec le vieux prêtre. Une nuit, il avait entendu à plusieurs reprises une voix qui l'appelait. Ce ne pouvait être que le prêtre, bien sûr. Et par 3 fois, l'enfant s'était levé précipitamment pour répondre au prêtre. « Tu m'as appelé, me voici. » Et celui-ci, chaque fois, répondait « Mais non, je ne t'ai pas appelé. » À la 3e fois, le prêtre avait compris que l'enfant ne rêvait pas et lui avait donné ce conseil. « La prochaine fois que la voix t'appellera, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute » au premier livre de Samuel, chapitre 3. Et Samuel est resté dans la mémoire d'Israël comme un modèle de disponibilité à la volonté de Dieu. Et c'est lui qui, quelques années après cette nuit mémorable, devenu adulte, a osé dire au premier roi d'Israël, Saül, cette phrase superbe. « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur ? Non. L'obéissance est préférable au sacrifice, la docilité à la graisse des béliers. » L'idéal de Samuel, c'était tout simplement d'être un humble serviteur de Dieu, ce qu'il fut pendant de nombreuses années. Et vous savez bien que le titre de serviteur de Dieu est le plus beau compliment que l'on puisse faire à un croyant dans la Bible. Au point que dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, dans les pays de langue grecque bien sûr, on aimait donner à son enfant le prénom de Christodule, Christodoulos, qui veut dire en grec « serviteur du Christ ». L'auteur de la lettre aux Hébreux reprend donc le texte du psaume 39, et il sait bien que le psaume parle au nom du peuple tout entier, mais il l'applique à Jésus-Christ. Car personne mieux que lui ne peut dire en toute vérité « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes et les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit pour moi dans le livre. » Notons bien que la disponibilité du Christ à la volonté du Père ne commence pas au soir du jeudi saint. Ce n'est pas seulement la mort du Christ qui est la matière de son offrande,
mais sa vie tout entière, l'amour donné à tous au jour le jour, depuis le début de sa vie. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit bien « En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu m'as formé un corps, me voici ». Désormais, bien sûr, le corps du Christ que nous sommes n'a rien d'autre à faire que de continuer chaque jour à dire « Me voici » et à agir en conséquence, évidemment. On comprend sans peine pourquoi ce texte nous est proposé à l'occasion de la fête de l'Annonciation, qui nous fera entendre le oui de Marie. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Jusqu'ici, personne n'avait entendu parler de Nazareth, petit village sans importance d'une province assez mal vue des autorités de Jérusalem. Et pourtant, c'est là que l'ange Gabriel est allé faire à la Vierge cette annonce inouïe que nous connaissons. L'histoire humaine venait de basculer, l'heure de l'incarnation avait sonné. Désormais, plus rien ne serait jamais comme avant. Toutes les promesses de l'Ancien Testament ont trouvé là leur accomplissement. Chacune des paroles de l'ange vient évoquer ces promesses et détailler l'une des facettes de l'attente du Messie, telle qu'elle se développait depuis des siècles. Tout d'abord, on attendait un roi descendant de David. Or ici, on entend un écho de la promesse de descendance éternelle faite à David par le prophète Nathan. C'est à partir de cette fameuse promesse que s'est développée toute l'attente messianique. Or ici, c'est le centre des paroles de l'ange Gabriel. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Autre titre, il sera appelé Fils du Très-Haut. En langage biblique, cela veut dire roi, car chaque nouveau roi recevait le jour de son sacre le titre de Fils de Dieu. Marie a tout compris, mais elle se permet de rappeler à l'ange qu'elle est vierge, ce à quoi l'ange apporte la réponse que nous connaissons, mais qui, elle aussi, évoque d'autres promesses messianiques, tout en les dépassant infiniment. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. On savait que le Messie serait investi de la puissance de l'Esprit Saint pour accomplir sa mission de salut. Isaïe, par exemple, avait dit « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. » C'est Isaïe au chapitre 11. Mais l'annonce de l'ange ici va encore beaucoup plus loin.
car l'enfant ainsi conçu sera réellement fils de Dieu. Visiblement, saint Luc insiste sur le fait que cet enfant n'a pas de père humain, il est fils de Dieu. 2 preuves dans ce texte. Premièrement, la remarque la remarque de la Vierge, je ne connais pas d'homme. Deuxièmement, la formule tu lui donneras le nom de Jésus. Elle est adressée à la mère, ce qui est tout à fait inhabituel et ne s'explique que s'il n'y a pas de père humain. D'habitude, c'est le père qui donne le nom à l'enfant. L'expression « la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » fait penser à une nouvelle création. On pense évidemment à cette phrase du livre de la Genèse. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. » Cette présence privilégiée de Dieu sur le Christ est encore suggérée par l'évocation de l'ombre du Très-Haut. Déjà, elle était le signe de la présence de Dieu au-dessus de la tente de la rencontre pendant la marche de l'Exode. Le jour de la transfiguration, la même nuée, la même ombre désignera le Fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai élu, écoutez-le. Face à toutes ces annonces de l'ange, la réponse de la Vierge est d'une simplicité extraordinaire. On peut dire qu'on a là un bel exemple d'obéissance de la foi, comme dit Paul, c'est-à-dire de confiance totale. Elle reprend le mot de tous les grands croyants depuis Abraham, « me voici ». Comme Samuel avait su dire « parle Seigneur, ton serviteur écoute », Marie répond tout simplement « voici la servante du Seigneur ». Le mot « servante » n'évoque pas ici la servilité, mais la libre disponibilité au projet de Dieu. Il suffit de dire « oui », car rien n'est impossible à Dieu. Et grâce à ce « oui » de la jeune fille de Nazareth, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, comme dit saint Jean. On entend ici résonner la lumineuse promesse de Sophonie. « Crie de joie, fille de Sion, pousse des acclamations, Israël, réjouis-toi, ris de tout ton cœur, fille de Jérusalem, le roi d'Israël, le Seigneur lui-même est dans ton sein. » Mais tout est encore plus beau que ce que l'on avait pu imaginer. Marie n'aura pas trop de toute sa vie, sûrement, pour méditer toutes ces choses dans son cœur.